Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 144 de Jujutsu Kaisen. On s'était laissé lors du dernier chapitre sur justement Itadori et Megumi qui discutaient et un Megumi qui demande de l'aide à Itadori. Et franchement c'était super, du coup on va commencer le chapitre sans plus attendre. Alors, chapitre 144, cet endroit, très bien. Noritoshi Kamo a mis en place un combat à mort entre exorcistes, il l'appelle la traque mortelle, la fameuse traque mortelle. S'il te plaît, Itadori. S'il te plaît, t'as dit quoi? J'ai besoin de ta force. Ok, donc là, il lui demande de l'aide. Ok, c'est l'ordre du dernier chapitre, un peu, on va dire. Tu dois aider les gens. Intéressant. Ça fait plusieurs fois qu'on a des fonds noirs avec des petits textes comme ça, avec des petites phrases comme ça. On en a eu un lors de l'affrontement, enfin, avant l'affrontement Okotsuyuta contre Itadori. Justement, Itadori, il pensait justement ça avec un tu ne dois pas mourir. Et en fait, dans les commentaires, on m'a dit que ça faisait justement écho à Nanami. Avant sa mort, il a dit à Itadori tu dois pas mourir, tu dois pas mourir, quoi. Je vais dire tu dois vivre, mais il me semble que dans la version officielle, c'est tu ne dois pas mourir. Et du coup, là, en fait, ça doit être son grand-père, je suppose, parce que tu dois aider les gens, c'est son grand-père qui disait ouais, aide les gens et tout. Du coup, voilà, dites-moi ça dans les commentaires si c'est bel et bien son grand-père, mais je pense que du coup, ouais, c'est son grand-père. Et ça, on a ça de plus en plus souvent. Et je pense que c'est un rôle à jouer. Et là, il est en train de... Vous voyez, ça va faire un impact en fait. On va avoir de plus en plus de phrases comme ça. En fait, tous les moments qui ont marqué Itadori, enfin toutes les phrases des personnes qui ont marqué Itadori, ça va revenir petit à petit à la fin. Il va être là en mode bon sang, je vais sombrer, mais il va repenser à toutes ces phrases. Il va être là en mode non, je peux pas, il faut que je continue à me battre et tout. Vous allez voir, je pense que ça a son importance. Okotsu Senpai. Oh, il l'appelle Senpai. Sukuna manigance quelque chose et il a besoin de Fujiguro. En effet, on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Il a probablement pris le contrôle de mon corps à Shibuya quand j'ai avalé 10 doigts d'un coup. Ça, on n'en parle pas, c'est un 10 doigts d'un coup. C'est incroyable. J'ai déjà avalé 15 doigts. 15 doigts. Je vous rappelle que Sukuna, il a 20 doigts. Parce que du coup, il a 4 bras et chaque bras égal à une main. Et du coup, égal à 5 doigts. Donc là, il a déjà plus de la moitié là. Là, il a fait trois quarts du taf, Itadori, en mangeant les 15 doigts de Sukuna. Donc bon, déjà, et d'ailleurs, important à le dire, mais c'est pour ça que Itadori devient de plus en plus puissant. Parce qu'au début, Satoru Gojo, je vous rappelle, il dit justement, enfin, il pense dans sa tête, il le dit pas à voix haute, mais il le pense, il dit, t'inquiète pas Itadori, quand ton corps a assimilé les techniques de Sukuna et la puissance de Sukuna, tu deviendras très fort. Et c'est ce qui se passe en réalité quand on regarde bien. Parce que Sukuna vraiment devient. Itadori devient de plus en plus puissant. Et ça, franchement, c'est grave cool. Je doute qu'il puisse reprendre le dessus, même si j'ingurgite. Même si j'ingurgite les 5 restants. Oula, comment ça? On m'a dit Itadori il est trop puissant et Sukuna il pourra jamais reprendre le dessus. Non, non. Il y a une carabistou, je pense. Mais Okotsu. Attendez, mais quand même. Logiquement, si. Enfin, après, Sukuna ne sera jamais réellement à sa pleine puissance comme à l'époque parce qu'il n'a pas son corps en fait. Là, c'est juste des doigts, c'est des résidus de sa puissance. Mais quand même, 20 doigts, tu les manges. Enfin, c'est pas pour rien aussi que Itadori me dit ça. Ça, c'est sûr que Sukuna il va reprendre le dessus tôt ou tard, justement lorsqu'il va ingurgiter les 5 doigts restants. Et qu'Itadori ne pourra plus le supporter. Enfin, ne pourra plus supporter justement sa puissance et du coup, en fait, sa conscience va. Enfin, pas sa conscience, mais en tout cas, Sukuna va prendre le dessus et du coup contrôler Itadori. Parce que. On parle quand même de Sukuna. Ok, Itadori est très fort, mais Sukuna reste tout de même plus fort, je pense. C'est même pas, je pense, c'est sûr. Du coup, il est bien confiant en disant que même s'il ingurgite les 5 derniers doigts, il va réussir à garder le contrôle. Du coup, attendez, mais Okotsu, je veux que tu me promettes de me tuer sur le champ s'il arrivait à reprendre le contrôle. Ça aussi, c'est pas anodin, ça, je suis sûr, vous allez voir. Il va reprendre le contrôle. Sukuna va reprendre le contrôle d'Itadori, Okotsu va le tuer, sauf qu'il va pas totalement le tuer, enfin genre il va le tuer, il va le laisser pour mort, mais Sukuna va réussir à survivre, et puis il va revenir plus tard et tout en mode haha vous ai manqué, un peu comme Satoru Gojo contre le père de Megumi, donc Toshi Fujigoro, enfin Toji plutôt, pas Toshi, Toji Fujigoro, genre Toji pensait avoir tué Megumi, pas Megumi, désolé je mélange tout le monde, pensait avoir tué Satoru Gojo. Cependant, Satoru Gojo il est arrivé à la fin en mode je t'ai manqué mon ref. Ah non, mais ouais. Je pense que ça va être un bail dans le genre. Je sais que tu en seras capable. Aucun doute là-dessus. Et vous avez vu en plus là, il force beaucoup l'Itadori visiblement. Enfin, après, il est fort Kotsu, mais n'oublions pas que ça reste quand même Sukuna derrière tout ça. Hein, et Kotsu, il a que 18 ans actuellement, ou 19, je sais plus. Compris, je me retiendrai pas. Fujiguro,
Je devrais faire quoi à ton avis? Ok, il demande de l'aide. D'abord, on va rentrer au lycée pour contacter Maître Tengen. Maître Tengen, oh, on nous en parle depuis tellement longtemps, mais on l'a jamais vu, il me semble. On doit trouver un moyen de briser le sceau de la Goku Monkyo. Et on doit, du coup, la prison, je sais plus, je crois que c'est la prison, je sais plus, c'est un truc comme ça. On doit aussi découvrir le but précis de Noritoshi Kamo, ainsi que de déterminer sa marche à suivre. Ok, cette traque mortelle est un exemple pur de terrorisme exorciste sans précédent. Pour stabiliser la situation, on doit absolument tromper la réponse à ces interrogations. Et Maître Tengen est le seul. Ah, je crois que c'était une fille au début. Ok, mais non, donc c'est bel et bien un homme, visiblement. Maître. Bah, du coup, pourquoi? Enfin, oui, je dis ça par rapport justement encore à l'arc flashback de Satoru Gojo, parce qu'il avait besoin justement de nouveaux réceptacles, il me semble. Et c'était une fille, du coup, j'étais en mode, ah, c'est peut-être une fille, mais ok, visiblement, non, c'est un homme. Et le seul en mesure de nous aider. Est-ce qu'on va voir Tengen, justement? Ce serait cool, hein. Comment? C'était encore. Ah, Tsukumo. Ah, comment c'était encore? Ok, d'accord, ok. Ah, Tsukumo, elle, c'est peut-être quelque chose, je lui ai déjà parlé, à vrai dire, tout ça, c'est son idée. Ah, d'ailleurs, ça, je pensais que, du coup, elle était devenue méchante au moment où on lui a posé la malédiction, mais non, visiblement, elle est toujours là, en fait. Du coup, elle s'est réveillée en plus, donc ça, c'est cool pour elle. Elle aussi se cache au lycée, elle se cache. Elle ne veut pas croiser ses supérieurs. Comment ça? La barrière de dissimulation de Tengen va nous poser problème par contre. 1000 portes échangent. Hein. Ah ouais, mais attendez, mais ça c'est le pouvoir c'est le pouvoir de la lune démoniaque là dans Kimetsu. 1000, enfin, vous savez, qui clappe des mains et puis bam, tout change. 1000 portes échangeant sans arrêt de place et seule l'une d'entre elles permet de pénétrer dans le temple du trépas des étoiles où se trouve Maître Tengen. Oh là 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 là, ça a l'air galère tout ça. Et on ne peut pas rencontrer Maître Tengen si on n'a pas la bonne, si on trouve pas la bonne. Désolé Fujigoro, mais j'ai besoin de savoir comment va Kugisaki. Oh, Kugisaki, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, regardez-moi le regard de Megumi. Direct, il baisse les yeux en mode. C'est chaud. Et là, Itadori, ah, j'ai compris qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, mais elle est pas morte pour moi. Vous imaginez, elle est morte, genre on nous a fait croire qu'il y avait quand même une chance de la sauver, au final, non. Enfin, après, peut-être qu'elle va devenir handicapée à vie, et peut-être qu'elle ne pourra plus bouger, parce que n'oublions pas qu'elle s'est quand même pris un coup au niveau du cerveau, enfin, on lui a littéralement éclaté la tête, quasiment. J'ai compris, ouais, t'as compris quoi? Dites cette fameuse barrière de dissimulation. Et il arrive d'un coup comme ça dans le noir. On peut peut-être la contourner. Ah, tu nous écoutais. Qu'est-ce que tu racontes, Choso? Mais attendez, j'ai compris. Il est énervé, l'Itadori ou Maito a bien réussi à dérober les doigts de Sukuna et les embryons non. On n'a qu'à faire ce qu'il a fait. Les embryons, hein. Et là. Oh, mais attendez, c'est quoi ça? C'est qui ça? Je veux dire, c'est quoi, mais. C'est quoi ça? Mais non, non. C'est comme ça, c'est violent, mais. Attendez. Ça fait un bail, enfin pas tant que ça, Maki. C'est Maki. Mais... Oh lolo. Maki. Mais... Ah ouais, mais c'est chaud. Mais c'est archi chaud. Déjà, elle a les cheveux courts, du coup. Et vous avez vu la cicatrice qu'elle a? Oh lolo, Maki Senpai. Ah, salut. Oh, elle, c'est Yuki. Maki. Tu peux déjà te balader comme ça dans ton état? Ouais, sans problème. Oh, elle est puissante, hein. Elle devra vivre avec sa brûlure. Aïe, aïe, aïe. Elle est brûlée. Oh là 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 là. Force à elle, hein. Elle devra vivre avec sa brûlure. Même la technique d'inversion ne peut pas l'aider. Oh là là, mais c'est à dire le niveau de Jogo, hein. Mais son corps a fait preuve d'une résistance inouïe. Comme on pourrait s'y attendre, une personne sous restriction innée. Au bout du compte, c'est sa robustesse physique qui l'aura sauvé, et non sa résistance envers les fléaux. Dommage pour ce qui s'est passé avec le chef. Bah oui, du coup, le chef de la famille est mort. Bah, je me suis pas vraiment battu pour le poste non plus. Oh là là. Megumi, à propos de la barrière de Maître Tengen, eh bien, je m'en occupe. Oh là là, qu'est-ce qui va nous faire, Choso? Il y a un entrepôt qui se situe à mi-chemin entre la porte et le temple trépas des étoiles, dans laquelle se trouvent des armes, des objets maudits. Oh, des objets maudits, ça c'est intéressant par contre ça. Parce qu'on nous en parle souvent des objets maudits, mais on n'en a pas tant vu que ça. Temple, entrepôt, ok. Ainsi que les dépouilles de mes 6 autres frères. Oh lolo, mais... Oh lolo,
là, j'ai hâte de découvrir les autres humains maudits. Vraiment, j'ai hâte de découvrir les autres humains maudits. Oh, il me donne des noms. Noranso, Choso, Tanso, Sanso, quoi Kotsuso et Choso. Attendez, non, et Choso. Mais, Choso. Mais il s'appelle déjà Choso. Attendez. Oh là là, Kotsuo et Choso. Ok, bon, peut-être qu'ils ont le même nom. Même si ce ne sont que des dépouilles, je peux à peu près les localiser grâce à un effet secondaire de ma technique d'exorcisme. Parfait. C'est très bien tout ça, mais c'est qui lui? En bref, c'est... disons que c'est mon grand frère. La réaction là. Yuji. On y va. Là, il doit être content en vrai, non? Depuis le temps que... Attendez, Attendez, j'ai pas vu la page, mais depuis le temps qu'il qu'il l'appelle grand frère. Nous y voilà, mes frères se reposent quelque part par ici, je le sens. Allez, j'ouvre. Oh, c'est très beau, hein, très beau. Et là, du coup, ouais, il y a des arbres et tout, on avance. Il y a un ascenseur qui mène au temple au bout du chemin. Choso, je sais, je deviens un, je reviendrai vous chercher. Encore un peu de patience. Ah, ok, il dit ça à ses frères. Et là, du coup, l'ascenseur qui descend. Non, ça me rappelle vraiment le flashback de notre ami Satoru Gojo. Parce que, bah, du coup, on a déjà vu cet endroit en vrai. Des taches de sang, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était il y a 11... Oh lolo. Oh Toshi Toshi, oh, enfin non, c'est Toji, voilà, je confonds. C'était il y a 11 ans maintenant que j'y pense. C'est à ce moment-là, tout est parti en vrille. Mais attendez, mais les taches, elles ont pas séché? Écoutez, bon, hein. Imaginez, attendez, mais je viens de penser à un truc. Bah non, mais non, ce qu'on va dire, peut-être que le cadavre, il a quand même pu prendre possession du cadavre, Maître Tengen, mais du coup non, parce que le cadavre a été pris par... été porté par Satoru Gojo. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Et ouais, hein, c'est vrai que c'est à ce moment-là que bah, du coup, Suguru a sombré et tout, enfin, c'est vrai, tout a été déclenché par ça. Écoutez-moi bien, le temple principal se trouve juste devant nous. C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Y a rien. Wow, y a rien, c'est le temple principal, non. Ils nous ont rejetés. Ils nous rejettent. Non, ils nous ont rejetés. Non, ils nous rejettent. Ok, oui, désolé, j'ai mal bloqué. Par contre, j'aime beaucoup le style de la page, vraiment. Ça met une ambiance en fait. On dirait la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball. Mais enfin, tout blanc et tout comme ça là. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ok, du coup, il les a visiblement rejetés, d'accord. Maître Tengen n'interfère pas avec le monde extérieur, mais j'ai pensé qu'on pourrait lui parler maintenant que le sixième œil a été scellé. Quoi, il aime pas le sixième œil? Mais il y a... Oh là là, mais là, mais... On nous met des trucs, oh là 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 là, on nous balance des pistes un peu. Et si ce n'était pas le groupe qui le rejetait, mais j'ai été trop crédule. Bon, peut-être c'est elle qui les rejette. On rebrousse chemin. Tsukomi n'a pas le temps. Bah après, le sixième œil, après, il a quand même du sang Gojo, un peu Yuta, hein, il faut pas l'oublier. Vous rentrez déjà, bienvenue. Enfin... Oh non, enfant des Zenin, sang de Michizane, embryo. Réceptacle de Sukuna. Oh, attendez, what? L'exorciste omniscient fait son appareil. C'est lui, Maître Tengen? Attendez, le chapitre... Non, le 11 avril. Ah non, 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 c'est une pause ça, attendez. Oh non, c'est une pause, ok, oui. Bon, enfin non, enfin il faut qu'il se repose aussi, mais... Oh, dommage, ok. Mais attendez. Oui, mais c'est lui, Maître Tengen. Je m'attendais à un truc de ouf, mais... Son car design est... Je suis pas fan, perso, vraiment. Je suis pas fan, mais attendez, du coup, enfant des Zenin... sang de Michizane. Michizane, du coup, c'est Okotsu-Yuta. Embryon. Moi, quand j'ai entendu embryon, j'étais en mode Itadori, mais non. Réceptacle de Sukuna. Ok. Donc, le mec qui connaît tout le monde. Ok, bah en même temps, on me dit qu'il est omniscient. D'accord. Bah, franchement, le chapitre du blabla. Et c'est vraiment cool. Oh là là, mais attendez, mais. Oh, je suis encore un peu choqué de son. de sa dégaine, mais. Ok. On dirait. Un personnage sur un jeu vidéo. On dirait Jax sur League of Legends pour ceux qui connaissent. Enfin, je trouve qu'il me ressemble. Mais ok, d'accord, bah ok, c'est lui Maître Tengen. Du coup, que dire du chapitre? En vrai, beaucoup de blabla. Et franchement, c'est un chapitre posé encore une fois. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, des chapitres comme ça, c'est cool parce que bah on a beaucoup de gros enchaînements et il nous faut un peu vraiment nous poser, tout restituer. Même si ce chapitre en vrai. Bah là c'est une réaction à chaud, mais je vais le relire et tout, je vais en faire une review d'ailleurs, vous en faites pas, ça c'est sûr aussi. Et mais visiblement il y a beaucoup d'infos qui ont été balancées par-ci par-là, des bouts de pistes un peu,
Et vraiment, il y a beaucoup de trucs qui ont été dit, mais c'est pas anodin, vous voyez. Du coup, voilà, franchement, le chapitre est cool. Il y a beaucoup, bah en fait, c'est quasiment que du blabla. On a des choses intéressantes. On revoit Maki, enfin, ça fait plaisir. La pauvre, elle est complètement brûlée du visage, enfin, d'une moitié du visage. Pas d'infos sur Kugisaki, enfin, du coup, Nobara Kugisaki. On sait pas ce qu'elle devient, on sait pas ce qu'elle devient, mais je refuse de croire à sa mort, clairement. Je pense pas qu'elle soit morte. Quoi dire d'autre? Bah, du coup, là, on a littéralement Maître Tengen en face de nous. Mais, ok, mais franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà. Puis après, on nous a donné les noms des 6 autres fœtus maudits, et ça, c'est cool aussi. Du coup, voilà, en gros, pour faire un résumé global du chapitre comme ça. En tout cas, voilà, franchement, le chapitre, encore une fois, il était sympa, il était chill en fait, il était vraiment chill. On nous donne des petits trucs comme ci par-là, par-ci par-là, là, des petites miettes en mode bah écoutez, je vous laisse ça et puis vous allez voir, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça va nous mener à des trucs, à des dingueries, j'en suis sûr. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Je vais faire une review par rapport à ce chapitre pour vraiment tout reposer, et, enfin tout reconstituer. Enfin, reconstituer plutôt le contexte, moi j'ai du mal, désolé. Et surtout, bah, je vais mettre quelques pistes, parce qu'en vrai, là, j'ai 2-3 petites idées, et ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, voilà, moi je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, du coup, pas de chapitre. Le prochain chapitre arrive le 11 avril. On va devoir attendre d'ici là, mais c'est pas grave. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.